Le sucre est pire que la drogue. L'addiction de sucre ne fait qu'augmenter depuis quelques années. Ça devient de plus en plus un problème générationnel. Stop, 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 stop. Vous avez sûrement entendu ces phrases depuis quelques années, peut-être même depuis votre enfance, suivant l'âge que vous avez, mais nous allons voir aujourd'hui quels sont les bons et mauvais sucres et surtout est-ce qu'il est néfaste pour notre santé. Le sucre, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs types de sucre. Nous avons les sucres raffinés, les sucres complets, les substituts de sucre. Aujourd'hui, nous allons parler du sucre blanc. Il est obtenu à partir du sucre de canne ou alors de la betterave. Il est sans intérêt pour l'organisme et il peut même être néfaste pour le métabolisme humain. Pourquoi nous consommons du sucre? Alors car c'est un aliment qui est rassurant, il est aussi exhausteur de goût et il permet aussi de sécréter l'hormone du plaisir qui est l'endorphine. Quand on mange, on a envie toujours d'avoir ce petit côté plaisir et le sucre nous fait l'avoir. Il permet aussi de booster le moral et le physique et surtout nous sommes conditionnés pour aimer le sucre. Par exemple, quand nous sommes bébés, nous préférons nous diriger plutôt vers une banane qu'une myrtille qui est un aliment qui est beaucoup plus sucré, tout comme la carotte à la place du chou par exemple, qui est aussi un légume légèrement plus sucré. Où est-ce que nous trouvons ce sucre blanc raffiné? Je ne vais pas vous mentir, nous en trouvons à peu près de partout. Dans tous les plats transformés, que ce soit des plats surgelés, que ce soit des aliments sucrés, les céréales, les boissons, le sucre est vraiment mis de partout justement parce qu'il exauce chaque goût. Donc même dans un plat salé basique, souvent les industriels rajoutent un petit peu de sucre pour vous rendre encore un peu plus addict. Mais surtout ce qu'il y a de plus malin, c'est que les industriels nous le cachent sous des manières de l'appeler. Et sachez que 50% de notre consommation vient avec les plats principalement préparés et toutes les petites sauces, toutes les petites boissons et toutes les petites sucreries. Mais ce qui est le plus fou, c'est que les industriels ont su comment tourner la chose pour nous faire consommer plus de sucre, mais sans pour autant nous en écœurer. Par exemple, sur une pub que vous voyez à la télé pour une boisson, ils vous demanderont souvent de la boire très froide, très fraîche. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le froid que nous ingurgitons, ça va anesthésier un petit peu nos papilles et que vous puissiez consommer encore plus de sucre sans vous en écœurer. Parce que sachez que si vous buvez par exemple une bouteille de coca entièrement chaude, vous ne seriez même pas en capacité de la boire tellement vous sentirez ce sucre et que ça vous écœurerait avant même d'avoir bu ne serait-ce que la moitié de la bouteille. Et aussi faites attention dans vos produits que vous consommez, quand il y a marqué qu'il y a une baisse de matière grasse, souvent ils rajoutent du sucre justement pour vous faire retrouver ce goût que le gras ne vous apporte pas. Depuis les années 50, une étude montre que la consommation de sucre s'est envolée au niveau de la population mondiale. À l'époque, nous étions à peu près à 1 kg par an par personne et maintenant nous sommes pratiquement, voire même plus de 30 kg par an par personne. Si vous ne le consommez pas tout de suite, ça veut dire si vous ne faites pas une séance de sport juste après l'avoir consommé, il ne sert à rien et surtout il va être stocké. Si vous en consommez, allez courir vite un marathon et ensuite vous reviendrez et vous aurez tout éliminé, sinon il se transforme en gras. Et je vous l'apprendrai pas, mais il augmente aussi plusieurs maladies comme par exemple le diabète et même d'autres pathologies cardiovasculaires. Sachez que l'OMS recommande à peu près 25 grammes de sucre par jour par personne et actuellement nous sommes aux alentours des 100 grammes par jour par personne. 25 grammes ça représente 5 cuillères à café et 100 ça en représente à peu près 20. Donc faites le calcul, on en consomme un peu trop. Il y a à peu près 60 noms qui représentent le sucre, donc bon courage à vous, mais tout ce qui se termine en ose souvent est lié au sucre. Comme par exemple le fructose, le glucose, le sirop de glucose, le sirop de fructose, etc., etc. Attention tout particulièrement au sirop de fructose qui est vraiment le pire sucre qui puisse exister. Et clairement, si vous voyez ça sur votre étiquette de produit, fuyez, n'achetez surtout pas, car c'est le sucre le plus bas de gamme que l'on peut retrouver et surtout le plus addictif. Il est pas cher et stable dans les préparations, c'est pour ça que les industriels le mettent au bon vouloir. Alors oui, vous allez me dire que le fructose est le sucre qui est contenu dans les fruits, car on vous a toujours dit fruits, fructose. Effectivement, sauf que ce n'est pas la même chose. En fait, dans un fruit, vous avez des fibres qui vont vous permettre d'absorber ce sucre et surtout de vous le faire digérer beaucoup mieux. Tandis que le sirop de fructose, ça c'est le sucre brut, il n'y a aucune fibre qui vous aide à le consommer et surtout à ne pas le stocker. Alors oui, là je vous ai annoncé tous les méfaits du sucre, tout ce qu'il ne faut pas consommer, tout ce qui n'est pas très bon, mais sachez que les glucides sont hyper importants pour notre métabolisme, pour notre corps, nous en avons besoin.
besoin. Il faut juste choisir les bons sucres, les bonnes sources de glucides et ne pas aller sur des choses ultra transformées. Et aussi, faites attention au Nutri-Score que vous voyez sur vos paquets d'aliments puisqu'il n'y a pas la dose de sucre à l'intérieur. Donc ne vous dites pas c'est du A, super, tout va bien. Non, il peut contenir du sucre. Si vous voyez le sucre arriver dans les 2-3 premiers aliments, essayez de ne pas trop en consommer parce qu'en fait ça veut dire que vous mangez principalement du sucre et pas par exemple l'aliment principal que vous devez consommer. Donc l'idéal est de cuisiner maison et surtout de remplacer ce sucre blanc par des sucres beaucoup plus sains comme par exemple de la stevia, donc des substituts de sucre, du miel, du sirop de yacon, sirop d'érable. Bref, sirop d'agave, tout ce que vous voulez, mais essayez de remplacer au maximum ce sucre blanc. Et aussi, nous privilégions la consommation de vrais fruits et pas de jus de fruits comme souvent on le fait le matin. D'ailleurs, je vous en reparlerai sur une autre vidéo sur le petit déjeuner parfait et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Attention à votre dose de sucre directement le matin, ça va vous faire une pique de glycémie et après votre journée va être compliquée à combattre parce qu'en fait vous allez être tellement haut au niveau du sucre que toute la journée vous allez avoir besoin de cette énergie pour vous maintenir jusqu'au soir. Donc voilà, attention aux jus de fruits qu'on ne consomme principalement le matin, préférez surtout un vrai fruit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura résumé un petit peu les bienfaits et les méfaits du sucre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et si vous voulez une deuxième partie un petit peu plus spécifique sur certains sucres, n'hésitez pas aussi à me l'indiquer. Je vous laisse mes réseaux sociaux sur l'écran et en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!